Vicky et Pascal se sont connus en 2006 alors qu'ils avaient tous les deux choisi de retourner sur les bancs d'école en assurance de dommages. La chimie entre les deux se créa rapidement. Leur rêve, ouvrir un bureau d'assurance de dommages ensemble. Avec de bons emplois et une belle maison acquise en 2007 sur le bord du fleuve à Lanoraie, la vie allait bon train. Bien évidemment, elle amène aussi son lot d'épreuves qui font réfléchir. C'est quoi le bonheur? L'accumulation de matériel? Le bling-bling? Et si le bonheur, c'était plus simple que ça? Le projet voyage trottait déjà depuis 2 ans dans la tête de Vicky. Pourquoi est-ce qu'on part pas faire un tour du monde, Pascal? Une triste nouvelle d'un client vint confirmer sa décision à lui aussi. Il faut vivre là. Afin de concrétiser leurs idées, les deux tourtereaux changèrent leurs habitudes financières et entamèrent des rénovations de leur maison pour la vendre. 8 mois plus tard, ils avaient déjà 2 offres d'achat et 45 jours après, ils s'envolaient vers leur première destination d'une longue série. Bonjour à vous deux, comment ça va? Salut, ça va super bien! Donc, Vicky, Pascal, de Nomade Amoureux, je suis super contente de vous avoir sur le podcast numéro 4 de Go Wild. Hey, merci beaucoup pour l'invitation, c'est vraiment cool, on est contents. Merci à vous. Écoutez, moi, comme je disais tantôt, là, on se parlait un peu avant, mais j'ai vraiment l'impression là, que je suis allée voir un film, puis là, j'ai mes acteurs préférés là, littéralement devant moi. Fait que, en tout cas, je suis un peu nerveuse, mais en même temps, je sais que ça va bien se passer. Mais justement, en parlant de films, c'est un peu la raison pour laquelle je vous ai rencontré, je vous ai connu, juste pour mettre les auditeurs un peu au courant. Dans le fond, vous avez fait une vidéo, un film, littéralement, pour exposer votre année 2018 où vous êtes parti, vous avez voyagé dans plus de 11 pays, c'est ça? En 2018, ouais. Peut-être on est rendu à 20 quelques, mais ouais, je pense qu'en 2018, on était à ça, là. On a perdu le fil, là, mais ouais. Mais dans le fond, votre film, ça porte sur votre tour du monde que vous avez fait. Les 9 premiers mois. Exact, les 9 premiers mois. Puis c'est ça, moi, en février dernier, je suis allée au cinéma Quartier Latin avec une de mes amies. Puis on est allé voir ce reportage-là, puis j'ai juste vraiment trippé. Puis dans le fond, c'est fait par les aventuriers voyageurs. Et puis ça, si je me trompe pas, c'est des documentaires, des films qui sont réalisés pour des voyageurs, par des voyageurs. Exactement. Puis c'est ça, il y a aussi des conférences qui sont organisées, puis ils donnent des conseils voyage. Fait qu'en tout cas, super intéressant. C'est comme ça que je vous ai rencontrés, que je vous ai connus. Puis en fait, j'étais curieuse de savoir comment vous avez arrivé à faire ça, ce documentaire-là. Parce que là, vous êtes parti dans votre voyage, mais vous avez dû cumuler du contenu pour être capable, finalement, de créer ce documentaire-là. Fait que comment ça a commencé, tout ça, pour vous autres? J'ai été suivre, les aventuriers voyageurs offraient des formations comment créer un documentaire. J'ai été suivre ça au mois de janvier 2018 par hasard. J'avais trouvé ça sur Internet. Okay. C'est là que j'ai rencontré Yannick, le propriétaire des aventuriers voyageurs. Puis en janvier 2019, c'est ça, je pense? 2018. Non, janvier 2019, on s'est jasé. Yannick nous a envoyé un courriel, je pense qu'il voulait nous jaser. Okay. Puis on s'est parlé avec Marie, sa femme, puis c'est ça. L'idée, c'est de proposer de faire le film. Mais tu sais, quand on est parti à la base, c'était pas l'objectif. Parce que, faut dire, les aventuriers voyageurs, ils distribuent des films de voyage faits par les voyageurs. Donc, les producteurs, tous ceux qui font le montage, tout ce qui est technique en arrière de ça, c'est vraiment les producteurs des films, soit moi et Pascal, ou selon la personne qui le fait. Mais quand on est parti en 2018, l'idée n'était pas de faire un film, là, mais pas du tout. On avait zéro expérience dans le filmmaker, tu sais, comme filmmaker ou comme photographe. Fait que ça a été une surprise. Mais au fil de, tu sais, on avait commencé vraiment pour le fun, pour pouvoir partager nos bons coups, partager ce qu'on vivait avec nos amis, la famille, qui trouvaient que le projet était peut-être épeurant ou que ça les déstabilisait, ça les insécurisait. Fait que c'était notre façon à nous de garder un contact avec eux parce que quand tu es loin de la maison, évidemment, tu peux pas perdre tout ça. Mais c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Fait que c'est vraiment une surprise en janvier 2019. Fait que Pascal, on se regardait, on a fait OK, why not? On relève le défi, pourquoi pas? Un film au cinéma, après tout, ça doit pas être compliqué à faire. Ben non, c'est ça! Ah là là! Mais toute une expérience. On est vraiment contents quand même d'avoir fait du résultat. Qui était fantastique, qui était vraiment, vous avez des belles prises, des prises de vue exceptionnelles, mais dans le fond, ça, c'était du contenu que vous aviez fait vraiment par vous-même, sans nécessairement avoir eu de cours ou quoi que ce soit, à part toi, par Pascal, qui avait effectué une mini-formation.
Ouais, c'était plus une formation comment réaliser un film, mais tu sais, on utilisait des caméras, mais sans, comme monsieur, madame, tout le monde, là, qui prennent des photos en voyage. Fait qu'on a commencé vraiment pour créer du contenu juste pour nous, puis autres, là, comme Vicky l'a expliqué. Puis c'est ça, on s'est ramassé qu'on faisait des vidéos sur YouTube, puis de plus en plus, sur Facebook principalement, de plus en plus nos vidéos commencent à avoir plus de vues. Je pense que ça fait au mois de juillet, là, j'ai pris une formation un peu plus poussée qui est Filmmaker on the Go. Une formation créée par Alex EMG. Donc, on a pris la formation. Là, c'est là que j'ai comme... Parce que je pense que tu as vu dans le film la première partie, la deuxième partie, quand on tombe plus vers l'Asie, la Grèce, avant de partir vers l'Asie, la qualité des vidéos augmente parce que là, on faisait plus attention. C'est pas remarqué. OK, bon, on ne dira pas. Soyons honnêtes, c'est pas remarqué. Coupe au montage, s'il te plaît. Mais ça, c'est parfait parce qu'on voit l'évolution. Tu sais, on n'a pas attendu d'être parfaitement prêt pour le faire. On l'a fait pour le plaisir. Le plaisir est devenu tellement grand qu'on a poussé encore plus. C'est devenu ce que c'est devenu, là, mais c'est ça, c'est devenu un documentaire / voyage de 90 minutes. En tout cas, ça bravo, vraiment. Je suis restée là, sur mon siège de cinéma là, jusqu'à la fin. Puis, en tout cas, je vais arrêter de vous louanger, là, mais je vous invite à aller voir. Je vais mettre le lien disponible là, dans le podcast pour aller voir toutes les productions. Il est fini, le film. Oui, la dernière représentation. On travaille pour le proposer parce qu'on a un contrat avec les aventuriers voyageurs jusqu'au mois de fin août. Après ça, on reprend les droits d'auteur sur notre film. On va voir la façon dont on pourra le distribuer, mais il n'est plus disponible au cinéma pour le moment. Mais il y a d'autres films de voyage distribués par les aventuriers voyageurs qui sont super intéressants aussi, là, faits par des voyageurs. Fait que ça peut être aussi une belle opportunité d'aller voir des destinations voyage. Excellent. Fait que, comme je disais, je vais mettre le lien dans le podcast pour que les gens puissent aller voir toute cette belle programmation-là. Puis, en fait, comment est-ce qu'on va descendre un petit peu plus dans votre aperçu, votre épopée, on repart de, vous avez vendu votre maison, vous êtes parti avec votre sac à dos, vous avez commencé votre épopée. C'est quoi un peu les chunks, les parties principales, ça remonte à 2018 jusqu'à maintenant? Ça a été quoi vos grands voyages? Du moment où on a décidé de faire ce pas-là, on n'a pas été prêts en même temps, les deux. Si on repart vraiment de quelques années, là, on avait deux personnalités complètement différentes. On avait vécu des trucs différents. Ça fait quand même 14 ans qu'on est ensemble. On a 10 ans, 11 ans de mariage, 14 ans de vie commune. On en a vu une couple. OK? Mais on n'était pas prêts en même temps pour le projet. OK. Moi, j'étais prête. Ça faisait quand même 2 ans passés avant que le projet se formalise, mettons, en 2018. Moi, ça fait 2 ans que j'étais prête. Pascal Moin, il avait un super bon... il était bien établi dans son travail, disons, là, c'est pour son âge, et puis il venait d'avoir une augmentation, fait que ça n'a pas été facile comme décision. Mais pour moi, Pascal pourra dire pourquoi lui, là, mais moi, mon cheminement est parti du moment où je sortais plus de chez nous parce que je faisais des crises d'angoisse il faut que je me libère de ça. Ensuite de ça, il faut que je me libère de vivre avec quelques paires de chaussures parce que là, j'étais rendue à 150. Je m'en souviens de la vue de ton garde-robe. Mais ça, c'était rien en plus dans le film. C'était une petite partie. J'étais comme... Mais juste pour montrer l'excès dans lequel je vivais. Dans l'excès de biens matériels, des vêtements, des sacs à main, des souliers. J'avais une maladie d'acheter des souliers. C'était compulsif. Fait que vraiment, là, j'étais ça sur à peu près 2 ans. Là. On peut pas arriver du jour au lendemain et dire on vend tout, on change de mode de vie complètement. Je veux dire, à un moment donné, il y a un choc, là, il y a une étape à suivre à ça. Fait que ça, c'est un processus. Mais quand j'étais été prête, après ça, c'est au tour à Pascal. C'est là que... Pascal! C'est ça! Mais moi, ça va être plus court, c'est que c'est un client qui avait mon âge, que son rêve, c'était d'acheter une ferme, qui a acheté une ferme, puis quelques mois après, j'ai eu l'appel de sa femme qui était décédée dans son tracteur. Là, j'ai fait comme, ça m'a vraiment rentré dedans. C'était pas un client que j'étais proche, là, on se parlait une fois par année, puis c'est tout. Et ça m'a vraiment rentré dedans, puis j'ai fait, OK, il faut vivre là c'est assez. J'étais toujours enragé, fâché. J'étais vraiment, excuse l'expression, là, mais un mangeux de...
Ah, il était pas... J'étais enragé au bureau. C'est ce que vous voulez, mais qui n'est pas positif, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais toujours là-dedans. Fait que là, je fais, non, il faut partir, là. J'en avais jusqu'à là. OK. Puis le voyage, est-ce que c'était quelque chose, toi, Vicky, ça faisait 2 ans que tu y pensais, mais est-ce que vous aviez la fibre de voyageur? Est-ce que vous parseমিez un peu votre quotidien de voyage ou c'était, ça a vraiment été... On voyageait, ça faisait comme quelques années, on voyageait 1 ou 2 fois par année, on allait toujours en même place, là, on allait depuis 5 ans à Saint-Martin à chaque année ou 2 fois par année, là. Mais c'était pas des voyages d'aventure. Non, c'est ça. Okay. C'était des voyages où on savait, on arrivait, on partait dans soit une semaine tout inclus. Ensuite de ça, on a commencé à délaisser les tout inclus pour se louer un Airbnb quand ça commençait à être plus à la mode. Mais on était dans les îles Saint-Martin, je veux dire, c'était... Puis on restait là. On était vraiment contents, mais on n'avait pas la fibre de voyageur, on n'avait pas sorti des Caraïbes, vraiment, jusqu'à ce qu'on prenne cette décision-là. C'est quand même quelque chose de dire que non seulement vous allez explorer plusieurs pays, vous allez avoir des chocs culturels après chocs culturels, puis une diversité, mais aussi dire que votre maison va être dans votre dos aussi, tu sais. Fait qu'en tout cas, puis ça a été quoi un peu? Est-ce que vous aviez des peurs qui vous habitaient avant de partir? Là, je sors un petit peu du cadre, mais c'est juste rapidement vos peurs, peut-être un et l'autre, ou différents un et l'autre, ouais. Moi, je suis plus rationnel, mais je me suis dit, s'il arrive quelque chose, on s'est toujours promis que s'il arrivait quelque chose qu'on n'aimait pas ou que peu importe, on quittait le pays ou on revenait au Canada, au Québec, se réinstaller, puis on arrêtait ça là. Fait que le stress, il n'y en avait pas réellement parce que, tu sais, s'il arrivait quelque chose, on revenait, puis ça finissait là, puis si ça marchait pas, on l'aurait essayé, là. Mais Vicky, des stress, on en avait. Moi, j'ai des stress, j'en invente, là, tu sais. Ça fait partie de mon mode de vie, faut croire. Je suis moins pire, mais je suis angoissée de nature. Fait que j'en ai eu des inquiétudes, c'est sûr. Je suis une maman aussi. On va en parler plus tard, mais j'ai des enfants, là. Mon fils va avoir 21 ans, c'est plus des bébés, là. Ma fille, 19 ans, mais reste que tu délaisses une sécurité, quelque chose que tu as pris des années à bâtir, à idolâtrer, à idéaliser, puis à être fier quand tu l'as eu, la maison, les voitures, un mode de vie, les petits voyages, le confort. Tu tout délaissé ça pour un sac à dos. Une incertitude. Là, tu te retrouves, tu te lances dans le vide. On s'était gardé un parachute un financier. Parlons-en de ce parachute-là. C'était quoi votre plan, mettons, côté finance? Il n'était pas super clair, mais il y en avait un. Dans le sens où on a décidé de vendre la maison. On aurait pu la louer, mais premièrement, il aurait fallu avoir un stress au Québec, c'est-à-dire que si quoi que ce soit se passe avec le locataire, il faut donner ça à quelqu'un qui va gérer, puis ça. Bon, on n'avait pas trop envie de vivre ça. On voulait vraiment partir la tête tranquille parce que l'objectif, c'était de voyager, puis juste de se reconnecter à ce qu'on était, à où c'est qu'on s'en allait, puis tout ça, on voulait juste se connecter à ça, fait qu'on voulait tout délaisser en arrière. Autre chose, la vente de la maison, on financerait aussi le voyage, parce que oui, on a accumulé de l'argent sur les 2 dernières années, quand le projet a commencé à prendre forme, on a coupé des dépenses, on n'avait plus de téléphone à la maison, on n'avait plus le câble à la maison, on avait des cartes techniquement, on avait des cartes de débit qui n'avaient pas de frais bancaires, toutes des petites affaires comme ça où on coupait, fait que nous, on ne sortait plus aller au restaurant. Mais tout ça a fait qu'on a cumulé l'argent, qu'on est parti. On a quand même gardé un coussin en prévision de s'il arrive quelque chose. On s'est enlevé le stress, comme Pascal a dit, comme si ça ne marche pas, parce que ça se peut que ça ne marche pas, puis c'est correct, on revient. Puis les autres, ce qu'ils vont penser, c'est correct, ça ne nous appartient pas. Fait que, du moment où on a décroché de ça, on a pu profiter, mais c'est sûr que là, ça va faire bientôt 2 ans qu'on voyage. C'est plus le même stress qu'au début. C'est autre chose. Fait que, tu sais... On pourra aussi voir un peu comment ça a évolué, comment ça vous a changé. Mais justement, revenons un peu parce que là, comme tu dis, ça fait 2 ans que vous voyagez. Juste parce que, bon, j'ai parlé un peu de votre bio puis ce qui vous a amené à vous lancer dans votre voyage en 2018, mais là, on est rendu en 2020. Ça a été quoi vos différentes étapes? Mettons, si on avait une timeline, là, puis qu'on regarde les étapes majeures, qu'est-ce que vous avez fait? OK? Parce que c'est majeur. Vous en avez fait du stock pour 2 ans. En tout cas, je vous laisse les deux peut-être renchérir. Sans parler ou... C'est drôle parce que quand je sais que c'est plate à dire, mais on dirait qu'on réalise plus à un moment donné tout ce qu'on a accompli parce qu'on est tellement dedans, ça devient
naturel à un certain point. Mais oui, il y a eu des gros moments parce que quand on a quitté au début, on partait pour l'Espagne. C'était sécurisant, c'était européen, c'était pas loin. Fait que on pouvait s'adapter. Fait que là, on a fait l'Espagne, Portugal, on a fait la Belgique, la Grèce, tout ça allait bien. Puis, après ça, on a décidé de partir vers l'Asie parce qu'on a pogné un deal à ce moment-là de billets d'avion. Je te dirais que vers la Grèce, vers le billet d'avion vers Singapour, qui était à ce moment-là la porte d'entrée sur le continent asiatique, les deux ont commencé à être un peu essoufflés. Là, je pense que le kick-down y embarquait. Là, on réalisait à des niveaux différents les deux, OK? Parce que moi, je suis une stressée, angoissée. Pascal, c'est un insécure financier. OK. Là, c'est comme... Mais, fait qu'on est une chance qu'on s'équilibre. Mais là, on a pogné un peu un down. Parce qu'en arrivant à Singapour, moi, ça a été pratiquement... Ça coûte cher, Singapour, en plus. Puis j'ai profité grandement du lit qu'on avait loué. Parce que j'ai dormi, pleuré, angoissée. J'ai essayé de profiter. Je suis allée voir le spectacle. Comment ça s'appelle? Les Trees... The Garden by the Bay, là, tu sais. J'étais là comme, oh my God! Je suis tombée chanceuse de vivre ça. J'étais fatiguée, là, tu sais. J'étais épuisée. Ça faisait combien de temps que vous voyagez, mettons, jusqu'à ça? Ça allait faire 3 mois. 3 mois. Hein? Okay. Ouais. Okay. 3 mois, c'est là. Mais là, on roulait, là. C'était comme, go, go, go. Faut tout voir. Faut pas rien manquer. Faut se déplacer s'il faut à tous les jours. Parce que les gens, ils me disaient, tu peux pas manquer ça si tu vas là. Faut pas que tu manques ça. Ben voyons, t'as pas vu ça. Fait que là, on s'est créé une pression immense de tout voir. Fait que là, on faisait tout. Fait qu'on dormait à peine. Mais on voyait tout. Ouais. On s'en rappelle qu'on a tout vu parce qu'on a pris des photos. Comprends-tu? C'est ça? Non. OK. C'est ça. Okay. Fait que c'est ça. Fait qu'en arrivant après ça à Singapour, on était en Malaisie. Mais là, ça a pris... on a eu une bonne conversation à Singapour. Puis là, il a vraiment fallu se poser. Moi, j'étais épuisée, fatiguée. Je pensais même pas pouvoir continuer. Là, je regrettais, limite, qu'est-ce qu'on venait de faire. Plus de maison, plus rien, plus de sécurité. Je sais plus où m'en aller. Fait que là, pour vrai, on s'est installé 2 semaines à Malaisie, à une ville qui s'appelle Malacca, qui est quand même une ville comme populaire, mais dans un immeuble à condo, comme où je me sentais chez nous, là, où j'aurais pu vivre dans ma maison. J'avais pas de... Puis j'ai dormi. Vous êtes posé. Oui, non, c'est ça, récupération totale. Mais Pascal l'a vécu différemment, tu sais. Oui, OK. Donc, je suis curieuse, Pascal, comment tu as vécu ça? Une nuit, c'était correct. mais moi, c'est dans cette période-là, faire une histoire courte, c'est que j'ai eu un bris d'ordinateur, puis c'est une autre angoisse. Ouais. J'ai été obligé de le retourner, saisi de tout bord, de tout côté. En tout cas, ça a été un mois d'appels de nuit et autres, là. Mais non, ça a été complètement différent parce que moi, rendu là-bas, oui, parce qu'à un moment donné, on était fatigué, mais 1 ou 2 journées, j'avais récupéré. Puis je pense que pendant 3 jours, j'ai pas vu Vicky parce qu'elle dormait sérieusement. Tout le temps. Je pense qu'elle se levait, je me faisais... mode activated. Carrément, là, carrément. Je me faisais à manger, je pense qu'elle sortait, elle prenait une bouchée, elle allait se recoucher, puis j'étais je t'ai vu. Puis quand je dormais pas, je pleurais. Ouais. C'était agréable, hein? Oui, c'est vraiment le fun. Puis, c'est drôle. Oh, excuse-moi, excuse de t'interrompre. Non, vas-y. Non, mais j'ai comme quasiment le goût d'aller à l'importance de prendre des vacances en voyage. C'est un point un petit peu plus tard, mais est-ce que vous êtes fait un peu un devoir maintenant de vous poser un petit peu plus, d'être plus dans le moment, mais de prendre des vacances, de voyager? C'est là on était je peux dire on était chanceux, en quelque sorte, de le catcher quand même après 3 mois. Parce que continuer le rythme qu'on avait, je pense pas qu'on aurait pu continuer. Non. On se serait épuisés. On est tous différents, puis nous, notre B, c'était beaucoup trop. Là. Ça nous demandait une capacité physique et mentale immense. On sortait comme carrément d'une zone de confort, quelque chose qu'on n'avait jamais connu. Mais à partir de là, puis c'est tabou, hein, en plus, faut se le dire, là. C'est tabou de dire que faut que tu te reposes parce que t'es fatigué de voyager. OK? On s'est fait, mais juger. Puis par votre entourage ou par vos proches? L'entourage, les proches, c'est de même sur notre page Facebook, on recevait des messages en privé, tu sais. OK. Puis, tu sais, mais après ça, ça nous a permis, nous a tous se remettre en question, de dire, gars, c'est une réalité, puis chacun vit sa réalité différemment, mais la nôtre, c'est ça. Puis si on continue comme ça, parce qu'on veut le faire pour impressionner, pourquoi on voyage? On le fait-tu pour nous ou on le fait pour plaire? Et la réalité, c'est qu'on le fait pour nous. Fait que si on voit pas tout, si on passe 2 semaines à rien voir puis qu'on dort, ben c'est ça qu'on va faire parce qu'on va pouvoir le continuer après. Fait que c'est là qu'on a décidé de prendre un B
complètement différent, mais vraiment plus smooth. On a passé un mois au Vietnam, 2 au total, mais 1 mois à chaque fois, 2 mois en Indonésie, 2 mois au Mexique, puis c'est correct. On aurait pu voir 10 autres pays. Là, on voyageait moins, mais on voyageait plus. Puis mieux. Plus longtemps dans un endroit pour vraiment vous décanter, comme on dit. Là. Ouais. C'est ça. Mettons, je ne dis pas qu'on faisait 1 mois par place, mais mettons, sur l'île de Bali, on a passé 1 mois, mais on l'a coupé en 2 semaines. Fait que 2 semaines un endroit, un autre 2 semaines un endroit. Mexique, ça a été la même chose, 1 mois un endroit. On a fait après ça un road trip. On était en forme. Fait que, c'est juste ça. Fait que si on est un peu fatigué, on se repose. Puis c'est correct. Vous avez plus de flexibilité pour jouer avec votre horaire aussi. Vous êtes tout le temps stressé. OK, on a déjà. Est-ce que vous bookez d'avance? C'est quoi un peu votre style de nomade? Est-ce que vous êtes du genre à être planifié ou peut-être vous êtes 2 styles complètement différents? Je vous écoute. Non, les deux on est pareil. Oui, là-dessus, on n'est pas payé. Pas de chicane là-dessus. On n'est pas organisé. C'est ça, on le dit tout le temps dans nos conférences qu'on a faites pendant le film, c'est qu'avec un téléphone cellulaire en 2020, tu peux tout faire. On a eu excuse-moi, j'ai comme un blanc. Au Maroc, je cherchais le pays. On était au Maroc la semaine passée et on est arrivé à l'hôtel. Puis l'hôtel a dit, vous êtes trompé de nuit parce que Vickel est réservé la nuit avant. Et il n'y avait plus de place, c'était sold out. Fait qu'on a sorti de l'hôtel, on a regardé. Puis paye sur un piton, rentre ton numéro de carte de crédit, c'est réservé. Tu t'en vas à l'hôtel, bonjour, puis voici la chambre. Fait que c'est plus facile aujourd'hui. Fait qu'on est on réserve moins d'avance. Mais on n'aurait pas fait ça au début, par exemple. Au début, on n'a pas fait ça. On réservait quand même. Juste planifié. C'était 1 mois et demi à peu près de réservation, puis après, c'était... Ça nous sécurisait. Tranquillement, on enlevait un peu, une journée de moins, c'est ça. Mais puis maintenant, là, actuellement, on est en Espagne. Là, oui, on prévoit la réservation parce qu'on est ici 1 mois chaque fois. C'est plus compliqué. Mais 1 journée ou 2, il y a tout le temps, je ne dis pas que c'est tout le temps parfait, les hébergements, mais il y a tout le temps quelque chose de libre. À quelque part. Fait que du moment où tu as ça dans la tête, tu peux comme juste y aller, puis c'est correct. Mais tu n'auras peut-être pas la chambre d'hôtel avec les draps blancs, la douche en vitre et le service aux chambres, ou tu n'auras peut-être pas l'hostel que tu souhaites, mais tu vas te trouver une place à dormir, c'est certain. Fait que ça nous dès qu'on a pris confiance là-dessus, peut-être le fait de voyager les deux aussi, ça nous enlève un stress, mais on le fait plus. On réserve plus d'avance. Parce que c'est arrivé des fois, on a réservé d'avance, qu'on est arrivé, puis qu'on était vraiment pas bien, là. Là, on le filait pas. Là, on s'est dit, non, là, ça n'a pas de bon sens. Puis, au contraire, positivement, il y a des endroits où on est arrivé, puis on se disait, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas partir. Ah non, on est OK. Bon, c'est ça. Fait que c'est cette flexibilité-là. Exactement. Génial. C'est cette liberté-là, je pense, qui nous fait triper aussi. De ne pas avoir de stress de temps ou de place. Fait que... Là, on le vit en ce moment, là, fait que ça cause un petit stress. Mais sinon, depuis 2 ans, on a cette liberté-là de pouvoir y aller avec ce qui se passe. Oui, de flow un petit peu plus. Exact. C'est drôle parce que j'ai pas jamais voyagé aussi longtemps que vous le faites. J'ai le lifestyle nomade. Je peux pas me dire que je l'ai encore vécu. J'aspire à ça, par contre. Oui. Mais je suis un peu comme ça. Je commençais très planifié. J'ai fait des voyages avec ma mère et tout ça. C'est tac, tac, tac. Tu as déjà ton vol, mais souvent, tu es un petit peu brimé parce que tu aimerais ça rester plus longtemps ou tu sens, tu t'écoutes pas tant que ça. Puis là, maintenant, je suis très go with the flow puis je reste plus longtemps dans une destination. Fait que je vous file là-dessus vraiment beaucoup. Fait que pour continuer sur l'épopée de la timeline, OK? Fait que là, on était vraiment plus dans le gros, les 11 pays, tout ça. Ensuite, quand vous êtes, je l'ai ici, quand vous êtes retour au Québec en 2019, après ça, le Mexique pour travailler sur votre gros projet de film. Mettons, ça a été quoi ensuite, les gros chunks? Oh, je dirais en janvier 2019, ça a été, je pense, peut-être pas le plus gros morceau, parce que le plus gros morceau, on l'a fait quand on a vendu la maison, puis que la décision a été prise, puis qu'on était à l'aéroport, puis on a dit « OK, c'est fait ». Ça a été le retour en 2019, en janvier 2019. Au Québec. Wow! Ah ouais. Là, c'est un choc culturel inversé qu'on a vécu. OK. Ouais, vraiment, ça a été hyper difficile. C'est la raison pour laquelle on n'est pas resté aussi. Okay. Alors, on n'a pas été capable de rester plus longtemps. Puis tout, c'est correct, parce que de toute façon, on avait déjà on prévoyait déjà repartir. On a choisi le Mexique parce que c'est ce qu'on avait envie de faire. Mais ouais, ça a été un des gros chums, un des gros morceaux sur la timeline, comme tu dis, parce que c'est important d'en parler, parce que quand tu voyages comme ça, l'expérience qu'on a vécue, c'est difficile de revenir comme si rien s'était passé. Parce que toi, nous, ce qu'on a vécu, arriver dans ton entourage, dans
dans les routines, ça crée un crash, là, carrément. On n'était pas préparé à ça, du tout. J'aurais tellement aimé lire là-dessus avant, ou lire des expériences, ou entendre des expériences. Je pense que j'aurais eu, même Pascal, je pense qu'on aurait peut-être eu des attentes différentes. OK. Est-ce que vous étiez loué quelque chose? Vous étiez chez de la famille? C'était quoi un peu le contexte de retour? On était chez la famille. Okay. On était chanceux. On a des gens mes parents, ils nous ont hébergés, puis tout ça. Pascal, il était voir ses parents aussi. On arrivait dans le froid. On venait de passer 6 mois en Asie. C'était atroce l'année passée en janvier. C'est comme tempête dans tempête. Vous n'avez pas choisi votre moment. Là. Non, vraiment pas. Là. Je sais pas pourquoi on est revenu, en fait. Je me rappelle plus ce qui est arrivé. Ben, parce que tu voulais voir ton chien. Ah oui, j'ai un chien. Je voulais voir mon chien, puis il se faisait garder. En tout cas, donc ça, mais faire une histoire courte, j'étais contente de la revoir. Elle m'a reconnue d'ailleurs. Mais ça, c'est notre affaire. La version Mexique. Oui, elle a suivi. Elle a suivi après tous les prochains mois. Mais fait que ça a été un bout. Parce qu'il faut se responsabiliser, à choisir des bons mots. Il faut se responsabiliser sur le fait que ce qu'on a vécu, ce qu'on vit quand on fait des expériences comme celle-là, c'est nous qui les vivons. Et ça s'impose pas, puis ça peut pas nécessairement se comprendre, puis on peut pas s'attendre à être reçu nécessairement avec des clowns, des ballons, des confettis, le stade olympique loué avec Céline Dion qui chante, comprends-tu? Fait que c'était tout ça, là. On n'a pas eu ça. Est-ce qu'il y avait de l'incompréhension? Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient comme c'est une phase, ils ont vécu leur trip, mais là, ils s'attendaient à ce que vous reveniez? Ou ça a été quoi les réactions de votre entourage? Ben, moi, de mon côté, de mes parents, je pense qu'ils le savaient. Là, on revenait, on l'avait déjà dit, là, on revenait pour quelques semaines, maximum un mois, puis on repartait. On est resté 2 semaines à cause justement des tempêtes de neige qu'il y avait tout le temps. Mais non, de mon côté, ils savaient qu'on repartait. Okay. Je pense qu'il y a tout le temps une incompréhension quand tu mènes un mode de vie qui n'est pas conventionnel. Mais c'est quand tu vas t'installer, à un moment donné, il faut que tu y penses, l'argent, comment va rentrer, comment tu vas vivre, puis mais là, vous ennuyez pas. Je pense que c'est plus ça, c'est pas méchant. Les gens sont pas méchants fondamentalement. Je pense que c'est vraiment plus une insécurité, peut-être qui, je sais pas. On n'a pas rien eu de gens qui nous ont dit des affaires particulières. C'est pas conventionnel, fait que pas personne... Y compris de la curiosité, c'est ça. OK. Il y a tout le temps, tu sais jamais, ils sont curieux de savoir, de comprendre, mais pas trop en même temps, parce que, tu sais, peut-être c'est plate que toi, tu voyages puis qu'ils ne peuvent pas. Okay. Je ne sais pas, tu sais, jusqu'où certains peuvent avoir certaines émotions ou quoi. Je sais pas vraiment mes mots, mais parce qu'on ne sait pas. Oui, on ne sait pas comment les gens réagissent par rapport à ça. Ça peut être de l'envie, ça peut être de la curiosité, mais l'incompréhension. Puis nous, on le vivait aussi d'une façon. Fait que, tu sais, il y a autant de possibilités, d'émotions qu'il y a autant d'humains sur la Terre. Fait que, tu sais, c'est tout le temps. On ne peut pas contrôler les compréhensions, les émotions et les dires de chacun. 100%. Fait que là, le fait de revenir au Québec, ça vous a donné encore plus le goût de repartir? Ça a confirmé qu'on aimait notre beat de vie. Ça, c'est certain. Là-dessus, on est reparti. On est reparti. Il fallait 1 semaine pour régler les papiers du chien pour qu'il passe les douanes mexicaines. OK. On est parti, dès qu'on avait toutes les autorisations, on est parti 1 mois à Puerto Vallarta pour travailler le film. Fait que pendant 1 mois, s'enfermer à travailler, parce que on pensait que ça allait être facile de faire le documentaire, parce qu'on s'est dit, on a tellement de contenu, c'est facile, on va faire ça de même, nous autres, 3-4 jours, c'est fini. Cours de réalisation, finalement, ça a pris 2 semaines. J'ai passé 2 semaines, des 12 heures par jour à que regarder toutes les vidéos, qu'est-ce qu'on avait pour après, OK, on va compter, on va le faire de telle façon. Fait que ça a été tellement d'ouvrages parce qu'il y avait trop de contenu. Fait qu'il y a tellement d'affaires qu'on voulait montrer dans le documentaire qu'on n'a pas pu. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Fait que ça a été 1 mois juste pour te faire travailler sur le documentaire. OK, intensément. Puis aviez-vous une carte blanche ou vous aviez quand même certaines lignes directrices à suivre pour... Pour ce projet-là, les aventuriers voyageurs ont vraiment été cool avec nous parce que il y a des lignes directrices quand tu fais un documentaire voyage qui va être distribué par eux. Donc, tant de pourcentage d'entrevues, tant de pourcentage de belles images, de ci, de ça. Mais nous, c'est particulier parce que
on n'avait rien comme de concret dans le sens où c'est un récit de voyageurs qu'on présentait. Fait qu'on a eu beaucoup de lassitude dans ça. Yannick puis Marie ont vraiment été cool avec nous là-dessus. Ils ont travaillé pour rendre tout ça agréable, pour qu'on puisse faire un film qui allait être le fun à écouter, vrai, authentique. Mais évidemment, on a tellement coupé de trucs dans le film. Mais on a voulu, j'espère que ça a fonctionné parce qu'on a vraiment voulu montrer une réalité. Oui. C'est combien de pourcents, mettons, si on avait mis ça en pourcentage de tout le contenu que vous aviez? Oh! Oui, pas grand-chose. Non, c'est ça. Parce qu'en fait, on a un disque dur de 8 TB de vidéos. OK. Mettons en langage. Fait que, mettons, 8000 gigs. Moi, fait que c'est des heures et des centaines d'heures de vidéos. Puis là, on a fait 1h30. Fait que, tu sais, c'est vraiment... On aurait pu faire un film par destination du voyage, de nos 9 premiers mois. Fait oui, la sélection, c'est quand même un long processus, juste de sélectionner de quoi on va parler, puis que, surtout, vous m'aviez dit au début, vous le faisiez pour vos proches. Fait que, tu sais, il n'y avait pas nécessairement une intention derrière ça. Fait que, tu sais, quand on pense à des réalisateurs qui ont leur script et qui pensent d'avance à ce qu'ils vont filmer, fait que, en tout cas, I feel you guys. Là, on s'en va du Mexique. Ensuite, il y a eu 2 éléments, là, puis moi, en tout cas, ça m'a vraiment impressionné. Vous êtes partis en road trip, en roulotte, aux États-Unis, 14 000 kilomètres, OK, rien de moins. C'est quoi cette histoire-là? Mais ça, c'est un peu une histoire farfelue parce que, en fait, on s'est fait taguer un couple d'amis qui nous ont tagué Alto, qui est un fabricant de roulottes, cherchait des créateurs de contenu. Okay. Ils prêtaient la roulotte pour 2 mois, 3 mois, quelque chose comme 2 ça. mois. Fait qu'on a postulé, fait que je dis à Vicky, on va postuler, puis on verra ce que ça va donner. Je veux juste... Non, mais Vicky, elle me dit, parce qu'on n'a pas d'auto. Pas grave, on gérera le problème plus tard. Ben oui, c'est ça, un détail. On a fait ça en janvier, puis en février, quelque chose comme ça, ils nous ont écrit, on dit, OK, vous avez été sélectionnés. OK? Ah, cool! On était super contents! Oui, on va avoir une roulotte. Faut juste un camion, mais... À chevaux! N'importe quoi. Oui, on aurait pu atteler des faux, quelque chose. On n'a pas pensé à ça. C'était n'importe quoi. Puis là, mon Pascal qui me dit, hey, stresse pas, c'est un détail, ça. Voyons donc, c'est un détail, Pascal. On a une roulotte à traîner. On l'a géré au Mexique. On a acheté un camion au Mexique. Oh, j'adore. OK. Quand vous étiez là-bas avant de revenir, parce que vous êtes revenu du Québec, puis après ça, vous avez pris possession de votre roulotte? Non. On a eu possession de l'auto la journée même qu'on est revenu. On l'a acheté à distance sans l'avoir essayé. Fait qu'on a été le chercher. On a atterri le vendredi, on a été chercher l'auto le vendredi, puis le samedi matin, on avait la roulotte. Puis dimanche, on était parti. Incroyable. Puis ça a été quoi votre parcours? J'ai essayé de le trouver dans votre blog, malheureusement. Pas malheureusement, mais tu sais, vous avez... on l'a pas mis. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez parcouru dans les États-Unis? Ben, on est descendu. En fait, le but, c'était de descendre dans le Dakota tout de suite pour ça, parce qu'il y avait de la neige encore quand on est parti au mois de mars. OK. Fait qu'on on est quitté jusqu'en Dakota... Avril? On est parti le 1er avril. OK. Dakota du Nord. Et quand on est arrivé à Dakota du Nord, il y avait une tempête de neige, annonçait de la neige pour les 2-3 prochains jours. Fait qu'on est descendu... L'objectif, c'est d'aller en Utah. Ouais. OK. Fait qu'on est descendu en Colorado. On a fait Colorado, Utah, Nevada, Wyoming, Dakota du Sud, Dakota du Nord. Ouais. Et... On a fait... Attends, écoute ça, là. J'écoute. Là, j'étais non, je le sais, mais là, avant que je l'oublie, là. Quand on était au Wyoming, j'ai rentré dans le GPS. Hey, Pascal, ça serait le fun d'aller au lac Louise. On doit pas être bien loin du lac Louise, là, en Alberta. Ah, il dit, ben non, il n'y a rien là, rentre ça dans le GPS. C'est 2 heures de route. 2 heures et demie de route. Après 6 heures, toi. T'es pas rendu, là. T'es encore aux États-Unis. Comment ça? Je sais pas quelle date, quelle adresse il a dû rentrer, là. Fait qu'on a fait... pour moi, lac Louise... Ben, en fait, c'est qu'il y a un chemin qui passe dans le Wyoming, qui passe dans les montagnes. OK. Qui trouve à peu près 2-3 heures de route. Mais elle était fermée à cause de la neige, parce que c'est vraiment en montagne. Ah, OK, Et là, on a fait le détour, mais... Parce que quand on est parti, je me rappelle, c'était écrit 2h30, mais le 2h30, il restait toujours. Puis à un moment donné, ça a tombé comme à 12 heures. En tout cas, c'était... Incroyable. Elle était très beau, le lac Louise. Ça fait partie de la flexibilité. Ben, c'est ça, il valait le coup. Hein. Il a valu le 12 heures et plus de route. OK. Ah ouais. Tu sais, en même temps, rendu dans l'Utah, on s'est dit, hey, on n'est pas loin de Vegas. Attends-tu qu'on renouvelle nos vœux? Ah, c'est ça.
Hey, vous en avez profité pour faire ça. Ouais, on se disait tout le temps, tant qu'à faire. Mais ça a été... Mais c'était beau, par exemple, on a dormi sa strip dans roulotte, dans un parking. C'est tellement laid. C'était tellement pas cool. Non, OK. Non, écoute, c'était... Oh my God, mais c'était drôle, là, tu sais, ça faisait partie de l'aventure, là. Ouais. Mais on s'est quand même pris un hôtel, je me rappelle plus c'est où, là, mais... La Vegas. Ouais, je sais, mais... La deuxième journée. Ouais, là, on s'est dit, non, là... Ça, c'était pas prévu de renouveler vos vœux de mariage, là, ça s'est fait... Ah! Mais j'aime ça, c'est ça qui est beau quand c'est des fois, t'as des... Tu sais, tes événements non planifiés, ce qui arrive, c'est toujours ça qui va venir te charmer, puis, tu sais, faire en sorte que t'apprécies encore plus ton voyage, fait que, non? Ouais. Puis, comment c'était de vivre dans... Non, mais il faut que je compte de quoi, parce que ça, c'est vraiment drôle. C'est que juste pour t'expliquer de go with the flow, on s'est rendu le matin à la White Little Chapel, qui est la chapelle dans Hangover, le film, lendemain de veille. C'est notre film. On s'est rendu là, on a dit, est-ce que vous avez du temps pour marier? On dit oui, ben on pourrait le faire en deux là. On dit, OK, mais est-ce que vous louez des bagues? Parce que Vicky n'a pas de bague. J'ai pas de bague. Et ils ont été dans la vitrine, ils ont un mannequin, ils ont enlevé la bague du mannequin, puis ils nous l'ont donnée. Sérieux, c'est une bague en plastique, gars, elle s'ouvre. Elle est ajustable si tu... Écoute, elle était or, elle est rendue en argent, décolorée. Mais c'est ça. Fait que je l'ai encore, tu sais, parce que mes bijoux sont dans un coffre de sûreté au Québec. Okay. Mais c'est très drôle. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est ça. On s'en fâche pas dans les détails. On reste tout le temps dans ce qui nous tente. C'était très drôle. C'est les plus belles histoires. À toutes les fois, je me disais, ça va être drôle, un jour, on va raconter ça à nos petits-enfants. Mais exactement, vous allez être des grands-papas, grands-mamans vraiment cool. J'ai une question par rapport à votre réalité quand vous étiez dans un environnement qui est quand même plus exigu. Là, on passe de sac à dos à une roulotte qui, en tout cas, je mettrai peut-être des images on va le voir dans l'intro, mais comment c'était de vivre une vie de couple dans un environnement exigu? Je pense que ça n'a pas été tant facile. Non. Ça vous a challengé, ça se peut-tu? Ça a été un bout de dur, ça. Ça a été autant... qu'on a vécu des belles choses parce qu'on a dormi dans des places que... C'était vraiment de toute dans beauté. Dans le désert de l'Utah, c'était de toute beauté. Une rencontre avec un grizzly. Tu sais, il y a eu des beaux moments, mais ce qui arrive, c'est que on vivait dans un endroit qui était... c'était petit, mais c'était petit. Mais vraiment, la douche était dehors. Fait qu'il fallait sortir, prendre notre douche extérieure. La toilette, je fais brasser ma soupe en même temps. OK. Fait que, tu sais, c'était challengeant sur l'intimité. Mm-hmm. On n'était pas un jeune couple. Fait que, on en avait vu d'autres quand même. Puis, en plus, on commençait à prendre des contrats. Fait qu'on avait pris vraiment beaucoup trop de contrats pour ce qu'on était capable de donner. Parce qu'on ne voulait pas dire non. On commençait. Fait que ça a été stress, fatigue, des journées qui finissaient pas parce qu'on continuait notre propre contenu à Nomade Amoureux. Mm-hmm. On continuait de monter le film parce que dans ce temps-là, on travaillait encore. Le film n'était toujours pas fini. On avait un deadline à respecter parce que là, ça finit pas là. Tu montes ton film, tu envoies ça à un comité, eux te reviennent avec les modifs, puis bon, ça finit pas tout de suite de même. Là, il y a 3 fois comme ça. Plus les contrats qu'on avait pris extérieurs parce qu'à un moment donné, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Plus créer l'itinéraire, parce que là, c'est bien beau tout ça, mais c'est qu'on dort à soir, comment on s'en va. Là, c'est une autre adaptation qu'on n'était pas habitué. Là, c'était pas aussi simple. C'était plus juste le voyage, c'était le voyage and work, c'est ça? Ouais, là, on l'a appris raide. Ouais, c'est ça. Mais juste sortir nos ordinateurs, la roulotte était pleine. Là. C'est ça. C'est des roulottes conçues pour, mettons, une semaine. Ouais, c'est ça. Okay. Vous êtes parti combien de temps sur la route comme ça? 45 jours. OK. Fait 14 000 km en 45 jours. Ceux qui en font le road trip, ils vont dire « Hit tabarouette, on a mangé de l'asphalte. » Fait que oui, on en a mangé de l'asphalte. Fait que tu sais, on ne regrette pas le trip parce que ça nous a amené à d'autres choses. Mm-hmm. Mais ça a challengé notre couple à un moment donné. J'étais proche de prendre un vol puis m'en revenir. Ah oui, OK. On n'a jamais vécu ça en 14 ans. C'était la première fois. Puis qu'est-ce que ça vous a appris sur votre couple, sur vous-même? Mettons, que vous êtes sortis de cet événement-là en disant, tu sais, OK, on est prêt pour le next step, mais comment ça vous a permis de grandir? On a fait des choix. Il a fallu faire des choix. Parce que là, OK, ton insécurité financière, c'est correct, c'est une chose, mais il va falloir choisir. Est-ce qu'on met de côté Nomade Amoureux puis le contenu qu'on fait pour nos abonnés parce que on aime ça, on crée quelque chose avec eux, puis
il y en a qui nous suivent depuis le début, puis qui sont devenus même des amis virtuels à quelque part, où on continue à travailler, puis on ramène de l'argent, mais on peut pas faire tout. Fait que là, va falloir choisir. Fait que c'est là, on s'est imposé des limites, des moments où là, on touchait pas à nos téléphones, on touchait pas à notre ordinateur. Oui, on voyait quelque chose de beau qu'on voulait partager, mais c'était notre moment à nous. Fait que, il a fallu le faire parce que ça a été toute qu'une affaire. Une chance qu'on s'aime puis qu'on réussit au travers de ça à se parler, mais tu sais, j'en ai pris des marches tout seul, puis Pascal en a pris des marches tout seul aussi, là. Mais au retour, après ça, là, on a toutes revu les affaires, puis oui, c'est sûr que c'est ça. On a appris pas mal, mettons. Oui, non, c'est clair. Il y a eu un temps où il n'y avait plus rien. De là, tantôt, tu me disais, j'ai pas trouvé ton itinéraire. Oui. Ben, c'est ça. J'avais pas eu le temps de le faire. En fait, j'ai pas pris le temps de le faire parce que j'avais d'autres priorités qui nous ramenaient des sous. Puis, à un moment donné, je le ferai. Puis, tu vois, là, de fil en aiguille. Mais il est commencé. Tout est là. C'est juste que, tu sais, c'est ça. Il faut... c'est correct, je mets pas la pression. Je sais que vous êtes... Non. Vous faites ça quand vous pouvez, guys. mais c'est ça. Puis, écoute, on pourra revenir sur la dynamique de couple. Puis, tu sais, un petit peu, là, qu'est-ce qui fait quoi? Puis les partenariats, parce que c'est quand même un bon... C'est là où les contrats ont commencé à rentrer. Puis, j'étais intéressée à savoir comment ça se passe pour vous là-dessus. Mais on va finir avec un autre chunk, timeline, qui est le VR. Vous êtes acheté un VR. Let's go. Vous l'avez trouvé rapidement. C'est quoi cette histoire-là, le VR? Une autre affaire d'aventure, pas d'allure, spontané, impulsif. On a trippé sur le road trip. Enlève tout le côté négatif de... C'était petit, puis tout ça. On a dit comme, aïe, c'est vraiment cool le road trip, mais c'est trop petit, fait qu'on va... On s'attend, puis on était tannés de se promener avec nos sacs à dos à force, on était fatigués de changer tout le temps de place. Quand on s'est dit, ça serait peut-être le compromis finalement qu'on cherche, on va bouger, mais pas bouger notre maison. Notre maison va nous suivre dans le fond, ça va peut-être être moins fatigant à la longue. On va porter, notre contrat se termine avec cette entreprise-là, on va porter la roulotte. Là, on avait 5 jours pour prendre une décision parce que si ça fonctionnait pas le VR, ben là, on partait. On retournait probablement, on avait envisagé, je pense que c'était le Mexique qu'on partait. Il y avait quelque chose, en tout cas, on ne restait pas au Québec encore. Quelque part, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, ben, on va chercher. Mais là, ça n'avait pas de bon sens, c'était cher, laid ou vieux ou magané. Donc là, on s'est dit, wow, la minute, là, on va pas commencer. On s'en va faire une visite chez une amie. On passe devant un VR qui est beaucoup trop grand, mais qui a de l'air cute, puis pas dans notre prix. On s'est dit, on va arrêter, voir qu'est-ce que ça a l'air. On rentre dedans, finalement, un coup de foudre. C'était grand, c'était clean, quétaine, mais ça faisait la job, c'était propre. Le moteur, il était parfait. On a fait un offre, ce qui a été refusé, pris une bière, 2 bières, contre-offre, vendu. Le lendemain, on avait notre VR, on couchait dedans, puis on l'a tout ornippé, tu sais. Fait que c'est de même, ça a commencé, cette histoire-là. Tout une histoire de gin ou de bière. Mais la bière, vous l'avez pris avec le propriétaire, c'est ça? Oui! OK! Fait que c'était vraiment drôle. Fait que c'est de même que ça a fait. Fait qu'on a repris le VR, on a couché dedans. On l'a vraiment strippé. Ben, pas strippé. Non. On a juste arraché les planchers, peinturé. J'enverrai les photos avant, après. J'ai vu sur votre blog, Ah ouais! C'était difficile. Vous avez déjà fait des travaux manuels avec votre maison, fait que ça vient au même, j'imagine. Oui, on avait rénové. Ben, c'était plus petit, hein? Fait que ça nous rappelait notre aventure en petite roulotte, là. Ouais. Mais au moins, c'était chez nous. C'était nos affaires. Fait que, tu sais, c'était moins pire. Mon frère puis ma belle-sœur, ils ont été vraiment gentils. Ils nous ont prêté leur terrain. Fait qu'on avait accès à tous les outils, l'électricité, tout le temps de repimper ça. Puis après ça, ça a pris un mois intensif. Là-dessus, on finissait toujours le film et on produisait l'écriture d'un magazine. Tout ça là-dedans. Pourquoi rendre ça facile quand ça peut être compliqué, hein? On est occupé. Exact. Fait que finalement, après ça, ça a été fait. C'est comme ça, mais ça a duré 3 mois, cette histoire-là, cette histoire d'amour-là, quand même. Là. Puis qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous débarrasser de cet amour? Vas-y. En fait, quand on a fait le road trip, on a été dans l'Ouest américain. L'Ouest américain sont très open sur le boondocking, ça s'appelle. Là, tu peux dormir un peu n'importe où, c'est des terrains publics. Mm-hmm. Quand on est parti à Côte-Nord, là, ça a été dur quand même parce qu'il
passer cette île, là, tu peux dormir à peu près n'importe où, c'est quand même assez ouvert. Mm-hmm. On a trouvé ça très dur au Québec de pouvoir dormir et autres. Puis à un moment donné, on s'est dit, on était tannés de voyager avec nos sacs à dos, fait qu'on a acheté un VR, puis finalement, avec le VR, on s'ennuyait de notre sac à dos. Fait qu'on s'en allait dans un lancement de livre, on s'est dit, on le vend-tu? Bon, OK. Fait qu'on a mis une annonce juste avant d'aller dans le 5 à 7, on est ressorti, on a ouvert notre téléphone, on avait 15 messages, puis le premier, la madame, elle voulait quasiment nous virer l'argent, vous dire, on le veut, puis elle est venue le voir 2 jours après, 2-3 jours après, puis c'était vendu. Ah, wow! Vous avez de la chance avec la rénovation puis la vente rapide. Pour vrai, je pense que quand tu aspires tellement fort à quelque chose, c'est impossible que tout ça... en tout cas, là, je vais avoir l'air peut-être New Age, là, mais depuis 2 ans, on a tellement de preuves là-dessus que quand tu veux vraiment quelque chose, puis que c'est sincère, tout se remet en place. T'sais. Mais il y avait aussi la logistique, c'était compliqué en VR. Là. Pas d'Internet, on travaille par le web, ça nous prend une connexion Internet. Après ça, on n'est pas très camping commercial. On paye quand même un VR qui était quand même des milliers de dollars. Fait que là, tu as ça à payer. Là, tu payes un camping en plus. Ça coûtait plus cher aussi en frais que ce qu'on faisait avant. Puis à tous les 3 jours, il fallait aller chercher de l'eau, vider l'eau sale. Ouais. Fait que tu sais, c'était tout le temps encore là de la logistique. En fait, c'était plus cher voyager en camping, prendre un camping commercial que de prendre un hôtel, par exemple. On avait un peu moins de plaisir. On était chez nous, mais là, on était tombé dans une routine. C'est ça que je pense qu'ils ont trippé plus. Puis là, on a commencé à freaker. On retombe là-dedans. On n'a rien. Non, on l'a vécu. On avait une maison. C'est la même affaire ou presque. Là. C'est ça qu'on veut. Fait que c'est ça. Mais on a trippé. Là. Je dis pas qu'on le refera pas parce qu'il y avait une part de nous qui aimait ça, mais pas pour là. Pas pour vivre à temps plein. Non, mais c'est ça. Mais c'est le fun, comme je disais, c'est que vous avez eu la chance d'expérimenter tellement de choses. Puis, tu sais, faut le vivre pour voir si on aime ça ou pas. Il y a plein de styles de vie nomade. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, ça se concrétise. Fait en tout cas, je trouve ça vraiment... C'est ça. Parce qu'on en suit des gens qui ont une vie nomade en van life, puis pour vrai, c'est tellement... On les suit, on adore voir ce qu'ils font, on adore voir ce qu'ils voient. On voyage par leurs yeux, comme eux, peut-être, peuvent voyager par l'entremise des nôtres qui sont différents. Fait que c'est la beauté d'un mode de vie de nomade. C'est qu'il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Fait qu'il n'y a pas... c'est cool. Fait que on est content d'avoir fait. 100%. Puis, j'aimerais ça aller un petit peu plus du côté business, OK? Parce que, bon, comme vous l'avez dit, depuis les USA, tout ça, bon, des contrats à gérer. Fait que comment est-ce que vous arrivez à aller chercher ces contrats-là? Comment ça a commencé pour vous? Juste, parce que je suis sûre qu'il y a tellement de gens en bénéficieraient de savoir comment ça marche, cette histoire-là, d'être nomade puis d'être payé. Bien, si on parle de contrats payants, là, moi, je vais parler pour moi, je fais du montage vidéo. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai été chercher des contrats sur Upwork, sur pige.québec. Puis après, j'ai soumissionné sur beaucoup de contrats. Upwork, j'ai dû soumissionner sur des centaines et des centaines de contrats. Le côté négatif du mode digital qu'il faut faire attention aussi, que le monde ne parle pas, c'est que tu compétitionnes avec un Philippin ou un Chinois ou dans des pays, des Pakistanais, donc des pays du cheap labor. Là. Donc, le coût, moi, je vais charger un montant X pour faire du montage vidéo, mais eux vont charger 10% de ce que je charge. Parce que pour eux, c'est beaucoup, mettons, $5 US $, mais $5 US $ pour nous, c'est pas assez. Fait que c'est sûr que, puis là, je me suis bâti une clientèle comme ça. C'est vraiment de cette façon-là que je suis venu à aller chercher mes clients. Là, c'est maintenant plus de bouche et oreille, de références et autres que j'ai mes clients pour faire du montage vidéo. Là, c'est vraiment la portion montage vidéo. Tantôt, tu as parlé de partenariat. Avec Nomade Amoureux, on en fait très peu. Pas ou peu. Parfois ou... On en a refusé beaucoup parce que quand on a commencé l'aventure du road trip, aux États-Unis, là, ça a commencé à bouger. On était présents un peu partout, puis il y a comme eu un boom au travers de ça. Et on a reçu beaucoup de demandes. Pourquoi on a pris la décision de refuser ça? C'est qu'il y a beaucoup de blogueurs, vlogueurs, voyages qui s'associent à tout. Fait qu'à un moment donné, moi, comme consommatrice, ça m'a remis en doute
sur à quel point c'est vrai, le produit, tout ça. Puis, ça l'enlève l'authenticité. En tout cas, c'est toujours une opinion personnelle, parce qu'on respecte toutes les démarches à tout le monde, mais je veux dire, à un moment donné, ça enlève l'authenticité de parler des vraies affaires. Fait on a pris la décision, Pascal et moi, de s'associer à seulement les gens, soit des produits qu'on utilise déjà, qu'on connaissait déjà, qu'on consommait déjà, en quels on croit. Puis le reste, on refuse. Puis oui, c'est vrai qu'on parle des contrats payants. C'est plate. C'est bon à court terme. À long terme, je suis pas convaincue. Puis, on reste authentique à nous. De l'autre côté, c'est que Nomade Amoureux, on travaille beaucoup plus fort à côté de ça, en arrière, pour trouver des contrats qui sont pas affiliés à Nomade Amoureux. Donc, comme Pascal disait, des contrats vidéo en freelance. Moi, je fais de l'écriture en freelance. Fait que c'est des trucs qui passent pas nécessairement sur Nomade Amoureux, mais qui nous ramènent un montant d'argent, mais qui nous empêche pas d'être nos voyageurs, d'être nous, puis de tout ça. Tu sais, on s'associe. Je suis nouvellement ambassadrice pour une entreprise de vêtements dans laquelle je suis fière. Je suis pas gênée du tout. Je les aime, les produits, je les utilisais. Fait que, tu sais, c'est juste ça où on a pris cette décision-là de... Mais je pense que de plus en plus aussi, les gens recherchent des marques qui sont... Tu sais, ils vous suivent pour vous. Ils veulent pas être bombardés de promotions. Puis encore une fois, c'est mon opinion, mais c'est les marques avec qui vous affiliez, c'est vous, c'est le prolongement de vous-même, tu sais. Donc, je pense que non, à 100%, en tout cas, moi, je vais dans la même direction que vous quand je vais être connue de ce monde. Oui! mais je trouve que c'est ça, c'est faire en sorte que les gens gagnent la confiance avec votre marque et avec qui vous êtes. En tout cas, mais on pourrait élaborer là-dessus, mais il y a aussi un autre élément. Attendez, excusez-moi, j'ai perdu le fil, je m'excuse, guys. Non, c'est correct. On parle tellement de plein d'affaires, parce que tellement de choses. Oui. Comment gérer, votre routine, là, maintenant que, vous êtes des voyageurs, vous êtes des travailleurs nomades, de quoi ça a l'air une routine de travailleurs nomades? Comment vous gérez ça, votre temps? Une chance, j'ai Pascal. En fait, là, présentement, on va parler présentement en Espagne. Là, en Espagne, c'est travail. Là, comme hier, on a pris une journée, on a été à Malaga visiter. Fait qu'on essaye quand je dis travail, c'est de travailler, mettons, le matin tôt, on va aller profiter du soleil, on va retravailler jusqu'en fin de journée. Fait qu'on on va splitter notre journée en 3. Ça, c'est notre routine ici en Espagne quand on est plus longtemps. Mais quand on revient du Maroc, là, le Maroc, c'est plus dur parce qu'on se déplaçait aux 2-3 jours, 4 jours. Mais on visite, on répond des courriels, on fait des messages le matin, on visite dans la journée, le soir, on retravaille. Ça fait que c'est pas mal ça la routine, là. Mais tu sais, honnêtement, aujourd'hui, il y a une belle vague de chaleur en ce moment, ici, en Espagne. Il fait beau, nous aussi, au Québec, on a du soleil, comme pédoire. Oui, on le voit dans tes cheveux. Vous allez avoir un coup de soleil, je tiens juste à vous avertir. C'est drôle. C'est vrai que ça fait baveux que ce qu'on a dit. C'est très drôle. Ah non, je sais, moi, je trouve ça le fun. Mais non. Mais là, c'était dur. Moi, Pascal, il me dit, ça te tente-tu? On va aller dehors, je suis fatiguée, on irait se baigner. La plage est à côté, la piscine est dans le cours. Là, j'ai regardé Pascal. C'est rare, c'est moi qui dis ça, là. Là, je dis, non, tu vas y aller, vas-y, là, mais moi, je suis dedans, là. Faut que j'écrive le script. Mais c'était fatigant, là, de dire, tu sais, on est tiraillés, c'est tentant, il fait beau, il fait chaud, tu sais. Fait que c'est de la discipline, là. Moi, je l'ai zéro une barre. Pascal, il est beaucoup plus discipliné que moi là-dessus. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est la nuit que je travaille souvent. Je sais pas, c'est comme ça. Je suis Pascal, il dort, il a travaillé toute la journée. Moi, j'ai vaché, j'ai pris une bière, j'ai lu, j'ai regardé mes affaires, répondu aux messages. Puis le soir, je dors plus. Fait que là, j'écris. Pascal, toute la journée, il est super complémentaire. Pendant qu'un dort, l'autre travaille. Exact. Fait que, puis lui, il est content, il se lève le matin, il prend son café, je continue à dormir, tu sais. Café. Moment de solitude. Oui, c'est ça. Non, mais sans faire, c'est sûr qu'il y a comme n'importe quel entrepreneur, je pense dans n'importe quoi, quand tu travailles à partir de la maison, tu es entrepreneur, tu as besoin de te fixer un horaire puis de la respecter parce que c'est tellement facile de déroger de tout ça. Puis d'avoir, moi je dis tout le temps, j'ai un déficit d'attention, fait que moi j'appelle ça des chats. Quand je vois un chat, fait que tu sais, c'est comme un chat, parce que là j'ai perdu le fil. Fait que là, hop, ok, il faut qu'on se remette. Fait que c'est juste ça. Ça doit aider
est-ce que vous trouvez que c'est aidant d'être ensemble, justement, quand un lot, j'allais dire un lot, non, en français, un down, tu sais. Vous êtes là un peu pour vous épauler. Ouais. Est-ce que c'est gagnant dans votre cas? C'est-tu comme une équation gagnante? Oui. Oui. Mais on était même de même à l'école. On s'est rencontrés à l'école, c'était comme ça. On a travaillé ensemble pour le même. On a essayé de fonder un bureau d'assurance ensemble. C'était comme ça. On avait nos forces. Fait qu'on se complète. C'est cool parce que ça pourrait, parce qu'on travaille 24 heures. On est ensemble 24 heures sur 24, puis en plus, on travaille business. Je dis pas que des fois, on s'ostine pas, mais c'est tout le temps constructif. On s'ostine un peu quand même. Ah ouais! Pascal, j'aimerais J'étais même pas au courant. J'étais pas au courant. Il me fait une face, genre. Non, mais c'est correct, ça fait partie de la game. Mais je pense que ce trip-là, je l'aurais pas fait avec personne d'autre que Pascal, tu sais. Ça l'aide qu'on soit tous les deux différents, qu'on se complète, puis qu'il me ramène ou que je le ramène. Puis qu'on se prend pas à la tête à cause de ça. Là, il a pas été insulté, je dis non, là, on travaille. Là, comme lui, je vais pas me sentir insulté, je vais faire comme OK, t'as raison. Après ça, on continue. Mais je trouve ça beau, cette complémentarité-là. Puis j'imagine, en tout cas, un conseil, avez-vous comme des conseils justement à donner? Parce que, tu sais, nomade amoureux, là, quand je vais publier ça, il y a plein de gens sur moi qui vont reach out et qui vont être comme, OK, moi, je veux partir avec mon conjointe. Tu sais, rapidement, qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là qui veulent voyager avec leur douce moitié, là? Partez une semaine. Ouais, ça Partez après peut-être 3 semaines. Puis, mais tu sais, souvent... Faites des rénovations. Ouais, encore. Partez en roulotte. Partez en roulotte, une couple de jours. Après ça, il faut faire le tour du monde. Non. L'humour. Beaucoup d'humour. La communication. De se parler, de ne pas avoir peur de se parler. Puis de ne pas avoir peur de se dire, à ta minute, on va prendre une pause, puis on continuera. C'est ça. Mais sinon, tu peux pas avoir une meilleure à notre avis, à mon avis à moi, hein, Pascal? C'est mon avis, toi aussi? Tu peux pas avoir un meilleur partenaire de voyage que notre conjoint. Ah oui! Ben, c'est supposé, là. Dis ça, s'il te plaît. Okay. C'est supposé, mais si c'est pas ça... c'est ça, répète après moi. Mais c'est ça. C'est vraiment l'ouverture d'esprit. Lâcher prise, accepter les limites. Puis respecter les limites, parce qu'à un moment donné, comme moi, je suis une angoissée, fait que si je fais une crise de panique parce que je me sens pas bien, parce que là, il se passe des affaires en ce moment, mettons, je sais pas si t'as entendu parler du coronavirus, là. Non, mais... à peine! Je sais pas c'est quoi! On va en parler, c'est bien nous! Ouais. Fait que, tu sais, ce moment-là, j'en ai vécu des affaires, puis... Ouais. Fait que là, c'est sûr, j'ai pas envie, j'étais comme quasiment avec mon sac brun, là, tu sais, à hyperventiler. Mais si lui, il aurait renchéri, puis Pascal m'aurait dit, calme-toi, là. Ça aurait peut-être explosé, mais non, il me laissait faire. Après ça, c'est ça. Fait que c'est bien important. Mais là, justement, tu viens de mentionner quelque chose d'important qui est le coronavirus. Et je sais que toi, tu as des enfants qui aiment voyager puis qui viennent vous rejoindre toutes les deux, des fois, à plusieurs moments dans vos voyages, une fois au Vietnam, en tout cas, bref. Mais là, ta fille est en Italie en ce moment, c'est ça? Écoute, par chance, ou en tout cas... Elle a fini par sortir de l'Italie. Les frontières ils ont été bloquées, je pense, quelques heures plus tard. Là. Elle devait quitter pour le Maroc. Elle était vraiment dans le sud de l'Italie. Là. Elle était à Naples, mais plus loin encore, sur Almafitène. Mais il fallait qu'elle se rende prendre un vol de Naples, de Rome, pour Rome, partir au Maroc. Elle m'appelle en pleurant. En vidéoconférence. On le savait, nous, on suivait tout ce qui se passait, puis on lui a demandé de quitter. Puis elle a dit oui, j'ai pris mon billet, mais tu sais, je pense quelques vols plus tard, tout était barré. Fait que son vol pour le Maroc a été annulé. On l'a replacé sur un autre vol qui partait de Paris pour Casablanca. Mais c'est sûr que ça fait partie de la réalité. On peut pas commencer à jouer à l'autruche avec ça. C'est là, c'est partout, puis il faut suivre l'évolution, c'est sérieux aussi. Puis, tu sais, même nous, ça nous remet en question. Là, je suis contente, ma fille là, mon gars, il est déjà au Maroc. Ma fille est partie au Maroc. Les 2 enfants sont au Maroc. Puis, pour le moment, ça va bien. Là-bas, c'est contrôlé, puis tout ça. Mais quand elle est sortie du Maroc, pas du Maroc, de l'Italie, je vais t'avouer que on a soulagé. Là, les nerfs ont lâché parce que c'était...
ça faisait pitié à voir. Là. Je voyais une petite fille en arrière de ma fille. Ben, une adolescente de son âge qui pleurait en arrière d'elle, qui vivait la même affaire. Les gens étaient désemparés. Tu pouvais pas parler à personne parce que fallait que tu gardes une distance. Fait que, tu sais, c'est là. Puis nous, en Espagne, on le vit aussi. On commence à... Ça rechange les plans, tu sais, parce qu'il faut qu'on soit conscient des conséquences que ça peut avoir. Ouais. Faut être intelligent dans ça aussi. Il faut être responsable. Jusqu'à quel point c'est-tu le temps vraiment de voyager? Tu sais? Et là, on n'a plus de maison. Fait que c'est comme, moi, je me sens un peu perdue. Je sais pas où aller pour me protéger. Tu sais. L'Alaska, ça vous tente pas? Écoute, non, faudrait envisager ça. Quitter le Québec pour aller en Alaska. Mais comment, justement, parce que ça m'intéresse. OK, c'est une question de mode, là, vraiment. Parce que, bon, moi, j'ai planifié un voyage en juin. J'aimerais ça faire un road trip. Puis, est-ce que vous êtes au courant de les déplacements en ce moment en train, en avion, aller d'un pays à l'autre pour ceux qui ne sont pas considérés rouges? Là? Savez-vous si c'est facile de se promener d'un pays à l'autre? Est-ce que... Ben, ça dépend des pays parce que, tu sais, pour le moment, je sais que l'Italie, bon, toutes les frontières sont bloquées. La France, ils ont commencé, l'Autriche a bloqué les frontières entre l'Autriche et la France et, bon, plusieurs pays. Danemark. Mais, tu sais, qui commence à fermer la frontière, mais c'est pas à côté. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, c'est au jour le jour. Tu sais, comme nous, on voulait réserver nos billets d'avion parce qu'on était supposé de rester un mois en Espagne. On était supposé par la suite, le 4 avril, quitter pour le Vietnam. Okay. On devait acheter nos billets. On s'est dit, on va attendre, on va voir. Mais finalement, l'Espagne a été placée sur la blacklist, si on veut, du Vietnam. Ouais. Fait que là, les demandes de visa, on aurait pu les demander parce qu'on est Canadien. Sauf que, vu qu'on est vu qu'on est en Espagne, on aurait été mis en quarantaine. Fait que, le problème, c'est pas nécessairement le coronavirus en tant que tel. On n'a pas nécessairement peur de l'attraper ou bon. Selon les statistiques, tout le monde le sait, là, les risques de décès sont très minimes par rapport en bas de 70 ans. Ouais. Fait que, on n'est pas stressé par rapport à ça, c'est stressé par rapport à les frontières qui soient fermées, tu sois pris dans le pays, tu fais quoi? C'est mis en quarantaine. Ça en quarantaine, exact. Puis après ça, sans savoir, on ne sait pas, là, tu sais, en ce moment, on va très bien, on est en forme, mais si jamais on aurait contracté ce virus-là, jusqu'à quel point on doit se responsabiliser pour ne pas transmettre ça encore ailleurs. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, en ce moment, on est dedans. Là. On était porté un dépôt tantôt pour l'appartement pour le 2e mois, donc jusqu'au 4 mai. Mais, tu sais, en étant conscient que ça se pouvait, qu'on doive quitter avant. On ne veut pas que l'Espagne devienne un 2e Italie, puis être barré ici, puis enfermé en Espagne, sans avoir de possibilité de revenir. Puis après ça, on va revenir pour aller au Québec, mais pour aller où? Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est déstabilisant, tu es impuissant, tu sais pas quoi faire, puis je sais pas l'opinion que je dois avoir. Penser, tu sais. En fait, c'est ce que je dis depuis le début à Vicky, c'est qu'on ne peut pas rien faire, on n'a pas le contrôle, puis de jour en jour, ça change. Puis on avait fait des plans il y a 2 semaines d'aller au Vietnam, puis les plans ont changé. Fait que là, on a réservé notre 2e mois en Espagne, puis la seule chose à faire, c'est d'attendre de voir comment que ça va. Oui, rester connecté, puis encore une fois, raison de plus encore pour être go with the flow, comme on dit, là. Ça pratique le go with the flow. Exact. Fait que la capacité d'adaptation, là, puis c'est ça. Mais c'est la réalité d'être un nomade. C'est la réalité d'être un voyageur. C'est de se réajuster, puis de faire ses plans. Ça fait partie de la game, parce que tout prévoir, d'après moi, c'est limite impossible. Parce que des imprévus, tu vas en avoir tout le temps. Puis ça en fait partie. Ça en est un gros. Là. Là, ça n'arrive pas à chaque année. Là. Ça, c'est particulier. Là. Mais j'ai vraiment hâte de suivre l'évolution, justement, pour voir si le voyage ne va pas se concrétiser. Mais il y a tellement de parler avec... Oui, écoute, j'espère. Je croise mes doigts. Il faut que j'appelle Air Canada aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais c'est fou de voir même que... On dirait que, comment je pourrais dire, surtout au Québec, ici, moi, j'ai un peu les yeux bandés où que je me dis, regarde, on n'est pas tant affecté, mais on l'est. J'ai pas ça dans les supermarchés. On est affecté, qu'on le veuille ou non. Les événements dans l'événementiel sont cancellés. Le salon de l'auto va peut-être être cancellé. Fait que, on le vit un peu, mais un peu moins directement. Là, mais en tout cas. Mais je pense que c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu as la réalité de la maladie. Puis après ça, je pense que c'est ce qui est encore plus grave que la maladie en tant que telle. C'est toute la paranoïa que ça fait alentour. Oui. C'est que ça crée un état de crise, de panique. Là, à ce moment-là, je ne sais pas jusqu'à quel point, mais c'est ça fait partie de la game. Je te souhaite que tout va se rentabiliser. Il faut que tu puisses faire ton beau road trip. Oui, merci. Oui. Puis, là, ta fille, dans le fond, est-ce que vous étiez supposés vous rencontrer au Maroc? Ou c'était quoi un peu la fin de tout ça?
En fait, on a voyagé une partie avec mon fils, fait qu'il a fait une partie avec l'Espagne. Après ça, on a voyagé ensemble au Maroc. Il est resté là-bas de son côté. Ma fille, elle s'est trouvée un walk-away dans un club de surf, yoga. Elle est vraiment dans son élément. Là, elle tripe vraiment à une petite ville proche d'Agadir. Fait que là, elle va passer le mois là-bas. Okay. Puis après ça, à moins qu'il y ait des changements. Puis après ça, ici, la porte est ouverte toujours. Là, il y a tout le temps un lit disponible pour les enfants. Là, fait que, s'ils veulent venir nous rejoindre, ils viendront. Mais c'est ça, encore là, ça va dépendre de l'évolution du reste. Ouais. Mais dès que c'est possible, on essaie de se voir. On s'est va au Vietnam. On a fait Hong Kong avec eux parce qu'eux vont à l'école aussi, ils rentrent à l'université. Fait que, on essaie de se voir pendant les congés scolaires puis tout ça. Mais là, ils sont à la trotte. Là. Ils font leur propre chemin. Là. Oh, c'est beau de voir ça, comme de pouvoir de pouvoir venir vous rejoindre dans votre trip, tout dépendant où vous êtes, puis pardon, pas dans votre trip, mais dans votre dans le trip, mode de vie. Dans votre mode de vie, c'est ça. Mais c'est ça, puis j'aimerais ça juste aller tranquillement vers les dernières questions qui sont par rapport à tout votre bel itinéraire, tous vos beaux voyages que vous avez faits jusqu'à maintenant. Ça a été quoi un peu vos points de coup de cœur? Ça peut être des gens que vous avez rencontrés, un pays que vous avez beaucoup aimé. Je vous laisse... Pascal va se faire plaisir de commencer. Il m'en parle à tous les jours. Moi, je suis en amour avec le Vietnam. Okay. On était 2 mois là-bas. Je suis complètement en amour avec les Vietnamiens. Je pense pas les Vietnamiennes. Je ne voulais pas dire vietnamienne, mais non, c'est pour ça que j'allais prendre des marches. Fait que non, mais c'est le pays. Écoute, justement, on était ici, on ne savait pas, quand on était au Maroc, on ne savait pas où s'en aller. On regardait les billets d'avion, puis je dis, on retourne au Vietnam, c'est ça. Moi, c'est vraiment le Vietnam, j'ai un coup de cœur. On a rencontré du monde aussi, des propriétaires d'hôtels qu'on a retourné une deuxième fois. C'était comme, on a eu un accueil, toute la famille sont venus nous rejoindre à l'hôtel. Fait que non, c'est vraiment, pour moi, c'est le Vietnam. Ouais. Okay. Moi, ça a été... le Vietnam, j'ai adoré. La vibe est super cool. C'est tellement différent, tellement déstabilisant qu'en même temps, c'est comme t'en prends tout le temps. Là. C'est de la surstimulation vraiment cool. Ouais. Moi, ça a été les Philippines que j'ai vraiment aimé. J'ai eu un accident là-bas, mais on dirait que ça n'a rien enlevé à ça. Au contraire, il me manque de quoi que j'ai pas pu terminer. Fait qu'un jour, on devait regarder pour les Philippines, mais encore là, des plans changent. Mais sinon, l'Espagne, je pense que je pourrais me le faire tatouer sur le cœur. C'est l'Espagne all the way. J'adore la vibe, j'adore les gens, j'adore le rythme de vie. Tu te promènes, tu vois juste des gens heureux qui rient tout le temps, qui sont en famille, qui sont les grands-parents qui se promènent avec leur petit-fils d'un parc. Comme au ralenti, hein? Un petit peu, ils vivent à la vita. Il y a une sieste dans l'après-midi, my God! Genre, non, là, tu peux pas avoir plus parfait que ça, là. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Mais ce qui est le fun de l'Espagne, c'est qu'ils profitent de temps. Vivre. Ouais, c'est ça, de vivre. Comme c'est anodin, dimanche, on s'en va à l'épicerie pour aller acheter des trucs, parce que pour nous, en tant que Québécois, tout est ouvert 7 jours sur 7, puis 20 heures par jour à peu près. Mais les épiceries sont fermées le dimanche, même les supermarchés, pas les épiceries de quartier, les supermarchés, tout est fermé. Fait que, les gens sont en famille. C'est ça, c'est la journée familiale, puis finalement, on a reviré de bord, on a été se promener dans le parc. Le parc est plein de familles qui se font des barbecues. C'est tellement beau à voir. Puis la température est cool. Fait que, il y a eu plein d'affaires, mais il y a eu des rencontres. Autant des rencontres de gens, de locaux, comme au Vietnam, comme Pascal a dit, on a rencontré une famille qu'on a adorée, mais autant qu'on a eu des coups de cœur pour des voyageurs aussi qui nous ont marqués, dont certains, on est encore en contact avec eux. Puis des fois, c'est pas tant le voyage, mais les rencontres que tu fais qui fait que ça fait ton voyage. Donc, c'est ça. Fait que, il y a eu une couple d'affaires. Même l'accident de moto est devenu... C'était où l'accident de moto? On était sur l'île de Coron, aux Philippines. Donc, ça a été toute une aventure. Je suis marquée à vie, là. J'ai une belle cicatrice. Un tatou naturel. Un tatou, exactement. C'est toute beauté. Fait que, tu sais, il y a eu plein de belles enfants. Ça, c'était pas beau, mais ça en est une histoire, là. Mais ça a bien fini. C'est pas dramatique, là. Fait que, non, ça a été pas mal ça. Mais surtout, la personne qu'on a réalisée, je parle pour moi, mais la personne qu'on réalise qu'on est devenu, ça aussi, c'est un coup de cœur parce que tu évolues. Tu cherches peut-être pas ça quand tu veux voyager, mais ça te prend de court. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais. C'est beau, ça aussi. Fait que, non, c'est ça.
Ah, génial. Espagne, donc, puis Vietnam, coup de cœur. Philippines, ouais. Puis, tu sais, pour laisser aussi les gens sur une note, peut-être, tu sais, des lectures ou des gens inspirants à aller voir en ligne. Je sais pas, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui pique votre curiosité en ce moment qui pourrait intéresser nos auditeurs? En ce moment, on va tellement être plate pour vrai. Ben, non, mais attends, je vais te montrer nos lectures du moment. OK. Let's be honest, vous êtes loin d'être plate, là. L'histoire de l'Espagne. OK. L'histoire de l'Alhambra. Un livre sur l'Alhambra. OK. On n'a pas, en ce moment, on ne prend pas le temps de ça, mais tu sais, on suit des voyageurs qu'on aime beaucoup. Là. Je parle à Seb Around the World, qui est un Belge qu'on a rencontré sur les réseaux sociaux, qu'on trouve vraiment cool, qui fait le van life maintenant, qui est rendu en Nouvelle-Zélande. Okay. On trippe avec lui, puis on a l'impression qu'on se connaît. Écoute, il y a Van puis Vince qui envisage le projet, qui des amis de la Côte-Nord qu'on a rencontrés en Thaïlande. Il y a eu Jean-Michel puis Julie qu'on a beaucoup aimé aussi, puis qu'eux continuent à partager des trucs sur Siège Hublot, notamment. Sans passant, on va mettre leur lien. OK. Aller voir, ouais, c'est ça. Il y a ça. Ouais. Il y a Alex et MG aussi qu'on aime vraiment, qu'on a développé une amitié virtuelle. On s'est vu quelques fois, mais on se rejoint dans nos histoires. Mais il y a plein de monde, on lit beaucoup, là, tu sais, veux pas, mais c'est sûr que là, en ce moment, on est plate là-dessus. On travaille tellement documentaire. Parlons-en, parce que là, c'est comme un peu, tu sais, parlons un peu du futur de votre vie nomade à venir. Là, vous travaillez sur un autre documentaire avec les explorateurs, voyons, j'ai un blanc. Les aventuriers voyageurs. Oui! C'est quoi ça? C'est un deuxième qui va être diffusé encore une fois dans les cinémas? Ouais. Oui! Et là, on a choisi, on avait on a proposé 3 projets. OK. La suite de Tour du monde, parce que Tour du monde, tout quitter pour voyager, c'était les 9 premiers mois seulement, puis ça va faire pratiquement 24 mois, fait qu'on a vu d'autres trucs après ça. Ensuite, on avait proposé les Philippines et évidemment l'Andalousie, qui est la région qu'on adore de l'Espagne. Et c'est l'Andalousie qui a été retenue. OK. Fait à notre grand bonheur, on n'est pas triste de ça. Fait que là, on tourne... on a fini le tournage. Là, on est rendu dans le technique, le montage, l'écriture du script, toute la recherche, la logistique en arrière du montage. Fait que là, en septembre, ce sera le 2e film qu'on va produire pour les aventuriers voyageurs, qui sera sur l'Andalousie. Donc, de septembre jusqu'à la prochaine saison, là, ça va être dans les... en 21? 2021. Septembre 2020 jusqu'à... mai, je pense, 2021. Ouais. Ça va être dans un peu plus de 50-60 cinémas du Québec, une centaine de représentations avec des conférences. Ah, super! Puis, je pense qu'on est rendu à savoir où est-ce qu'on vous trouve, parce que là, il va y avoir votre documentaire pour en septembre prochain jusqu'à ce qu'on va mettre les dates encore une fois. Puis, où est-ce qu'on peut aller vous suivre dans vos aventures, aller voir votre blog? Let's go! C'est le temps de dire ça. Nomadamoureux.com pour le blog, sur Facebook Nomadamoureux, sur Instagram Nomadamoureux. J'aurais dit YouTube, mais on n'est pas très, très présent sur YouTube, mais principalement Facebook, Instagram, en story, on pose beaucoup de stories. Et sur le blog nomadamoureux.com. Ouais. Sinon, dans un cinéma près de chez vous, à partir de septembre. Hey, ça doit être le fun de dire ça pareil. Écoute, non, mais une anecdote, on s'en va sur la Côte-Nord, on s'en va voir des amis. La première affaire qu'on rentre, on voit dans le centre d'achat, c'est notre affiche avec nos faces. On comprenait. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marchait pas là, dans notre tête. Après ça, on l'a revu une couple de fois. Mais la première fois qu'on a vu le film, sur un écran de cinéma, il fallait se pincer. Là, on réalise. C'est weird, pareil, c'est spécial, c'est cool. Même les premières conférences aussi, ça a été. La première conférence. C'était sold out, puis il y a du monde qui a entendu comme 1 heure avant pour. Des refus à la porte, c'était comme. Ça nous on réalisait pas, là. On réalise pas non plus encore. Non, c'est ça. Vous réalisez. Non, c'est vrai, vous. Ben oui, vous réalisez des films, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Mais en tout cas, sachez que c'est beaucoup d'efforts, puis moi, en tout cas, le résultat est vraiment super, encore une fois. Je me gêne pas pour le dire. Je trouve que vous êtes vraiment des gens extraordinaires. J'adore vous suivre. J'invite tout le monde à faire de même. Puis,
merci, vraiment merci. Ça conclut le podcast d'aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais peut-être oublié de mentionner quelque chose une note sur laquelle vous aimeriez finir. Sinon, écoute. Allez liker notre page. Non, mais merci pour l'invitation. Ouais, merci pour l'invitation. C'est vraiment cool, ça, de partager notre parcours avec des gens qui veulent en faire autant. Je trouve ça le fun parce que c'est possible de le faire, puis souvent, on pense que c'est pas accessible. Il faut juste vouloir le faire, puis à un moment donné, faire les démarches, puis passer à l'action. Mais ça le fait. Moi, fait que si les gens qui écoutent ça, ils ont le projet de le faire, ben go! Go, parce que accroche-toi bien fort à ton objectif, puis gars, fonce, je le dis dans le film, puis c'est sincère. Je pense que je peux dire que je vis ma plus belle vie en ce moment. Mais ça a pris du courage. Ouais. Puis je pense que tout le monde est capable d'aller puiser au fond de soi pour trouver ce courage-là, peu importe le projet, peu importe c'est un voyage toute seule dans un tout inclus, que ce soit un premier voyage solo en backpack, peu importe, il n'y a pas de petit voyage. Fait que just go, tu sais. Ouais. Fait que, mais merci pour cet élan de motivation-là. Puis c'est vrai, Mané, comme dans le podcast, il faut juste avoir du guts puis foncer, puis figure it out on the way, go with the flow. Je pense que c'est encore une fois la morale de l'histoire. Fait que je vous invite, mes chers auditeurs, à nous revenir. On vous revient dans 2 semaines avec un nouveau podcast. Merci encore à Pascal et Vicky. Puis je vous souhaite un bon succès, de belles aventures encore. Puis j'ai hâte de continuer à vous suivre. Merci! Merci. Ciao! Bye.